Et je vous invite de trouver Exode avec moi. Nous allons reprendre nos études, nos prédications dans ce livre d'Exode. Et pour moi, en tout cas, en l'étudiant cette semaine, je l'ai trouvé extrêmement pratique. Des choses qui se passaient même dans mon propre cœur. Alors, où sommes-nous? Ça fait quelques semaines depuis qu'on n'a pas été en Exode. Moïse est appelé par Dieu au chapitre 3 d'Exode. Au chapitre 4 d'Exode, Moïse retourne en Égypte après 40 ans d'absence, imaginez. Et il retourne expressément pour délivrer le peuple, mais avec seulement un bâton à la main. Et est-ce que vous vous rappelez de la réaction du peuple quand Moïse arrive pour la première fois sur les lieux? Regardez la fin en fait du chapitre 4, un moment si vous voulez bien. Exode 4, verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Donc ils sont en Égypte maintenant. Et Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple quoi? Crut, amen. Hein? Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On peut dire dans un sens, il n'y a jamais de croyance sans adoration. Et il n'y a jamais une vraie adoration sans une vraie foi. Mais c'est passionnant ici. Tout va pour le mieux. Hein? Rien qu'en lisant cela, on commence à être un peu jaloux de Moïse. On aimerait bien avoir sa place, l'importance qu'il a. Il reste un seul petit détail à régler. C'est quoi? Eh bien, il faut la signature de Pharaon sur toute cette histoire, sur tout ce plan. Donc, allons voir quand il sera de bonne humeur. Hein, pour le trouver, il va certainement aussi être d'accord. Mais en fait, c'est au chapitre 5 que les problèmes commencent. Rien ne va comme prévu au chapitre 5. Remarquez la réaction de Pharaon à l'ordre de Dieu de laisser partir le peuple. Exode 5, regardez le verset 4. Le roi d'Égypte leur dit, après que Moïse lui parle, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Et après, il ajoute, verset 5, « Voici le peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Voilà, pas comme prévu, hein. Et ce qui est frappant, c'est que les surveillants juifs, les contremaîtres juifs, ils vont plaider leur cause devant Pharaon. Et Pharaon rejette catégoriquement leur demande. Regardez Exode 5, verset 20. En sortant de chez Pharaon, donc Pharaon a rejeté leur demande, eh bien, ils rencontrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde, qu'il vous juge. Nous, on chante à la fin que l'Éternel te bénisse. Quand il voit Moïse, il dit que l'Éternel te juge.
Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ok, donc c'est là, nous sommes maintenant à la fin de chapitre 5. Pharaon n'est pas content avec Moïse. Les enfants d'Israël ne sont pas contents avec Moïse. Alors qui est toujours jaloux de Moïse? Qui veut sa place maintenant? Probablement personne ici. Hein. Mais ce qui est triste, et même pire que tout cela, c'est que Moïse, maintenant, n'est pas content avec Dieu. Regardez le verset 52. Donc, Exode chapitre 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Et pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et toi, ô Dieu, tu n'as point délivré ton peuple. Sentez-vous comment le climat est sous haute tension ici, hein? Comme on dit, on pourrait couper l'ambiance au couteau, hein? Que ce soit entre le peuple et Moïse, que ce soit entre Moïse et son Dieu. Et dans tout bon livre, chaque chapitre doit contribuer à avancer un peu l'intrigue de l'histoire, la trame de l'histoire. Alors nous allons lire les 13 premiers versets du chapitre 6 et vous allez essayer de m'expliquer comment l'histoire évolue maintenant au chapitre 6. Okay? On voit où nous sommes, comment est-ce que ça va évoluer au chapitre 6. Suivez donc dans vos Bibles Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, c'est Dieu maintenant qui parle à Moïse. Moïse vient de parler à Dieu, Dieu lui répond. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son peuple. Dieu parla encore, vous voyez ce mot, encore à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, Shaddai, mais sous mon nom éternel ou Yahvé, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est presque exactement ce qu'il a dit au chapitre 3. Mais notez maintenant, au verset 6, que Dieu le renvoie parler aux enfants d'Israël. Nous pourrions appeler ça le deuxième appel de Moïse. Dieu l'appelle encore, verset 6, et lui dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Donc Moïse fait ce que Dieu lui demande. Mais notez, quelle est la réaction? Quelle est la réaction? Verset 9. Mais l'angoisse et la dure servitude, quoi? Les empêcher d'écouter Moïse. Ça n'a pas marché. On a envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Dieu? Ils m'ont pas écouté, hein?
Et regardez ce que Dieu lui dit. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, va par là, Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Est-ce qu'on a bien lu? Dieu se rend compte, non, comment les Israélites réagissent quand il leur parle? Ils veulent plus entendre de Dieu. Bon, on peut se dire, mais qu'est-ce que Dieu fabrique ici, hein? Est-ce qu'il pense que Pharaon va l'écouter quand le peuple d'Israël ne l'écoute même pas? Et si vous avez ces pensées, si nous avons ces pensées, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Regardez ce que Moïse dit, verset 12. Mais Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Alors, dites-moi, comment l'histoire a-t-elle progressé depuis le chapitre 5 ? Est-ce qu'on peut dire que l'attitude de Pharaon s'est améliorée? Non. Y a-t-il des signes encourageants quand même d'un changement dans la disposition du peuple à l'égard de Moïse et à l'égard de sa mission? Oui ou non? Rien d'encouragement de ce domaine-là, dans ce domaine. En fait, on est toujours au point mort. Mais le comble est la réaction de Dieu envers Moïse au verset 13. Regardez-le. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur donna des ordres. Et vous pouvez même les énumérer, hein, comme j'ai fait dans mon texte. 1, au sujet d'Israël, qui n'a pas écouté. Et 2, au sujet de qui? Au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Il les renvoie donc à ces deux groupes, Pharaon et aux Israélites. Et ma prière est que ce serment soit un encouragement pour ceux qui sont en proie au doute par rapport à l'œuvre de Dieu dans leur vie ou peut-être à leur rôle dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai donné comme titre « Où est Dieu quand tout s'effondre autour de nous? Où est Dieu quand rien ne va comme il faut ?» J'espère que ce serment soit une source d'encouragement pour ceux qui traversent des doutes. Mais il faut d'abord noter d'où vient le découragement dans ce verset. Regardez le verset 9. On va d'abord parler du peuple et puis on va parler de Moïse. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Donc Moïse fait ce que Dieu lui demande, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ce que nous avons ici, c'est une image du découragement. Okay? On peut le dire comme ça. Le découragement face à la providence de Dieu. Vous comprenez ce que je parle de la providence de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'agir dans nos vies. Et le découragement face à la providence de Dieu rend nos oreilles souvent sourdes aux paroles de Dieu. On est d'accord que c'est ce qui se passe, hein? C'est la dure servitude, parce que Dieu les laissait là, hein? Moïse dit, mais tu les laisses là dans la servitude, et cette dure servitude les empêchait d'écouter Moïse qui vient avec des paroles de Dieu. Donc la providence de Dieu rend nos oreilles sourdes aux paroles de Dieu. C'est ce que Moïse dit là à Dieu. Dans une autre version, ça le dit comme ceci. Ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. En français courant, il est dit ainsi, mais ils ne l'écoutèrent pas tant ils étaient accablés par leur dur esclavage. Alors, je pense qu'on peut tous s'identifier avec cela. Que les épreuves, les difficultés dans nos vies ont tendance
à faire le contraire de ce que Dieu veut faire dans nos vies. À cause de notre nature pécheresse, les difficultés ont parfois l'effet inverse de ce que Dieu désire pour nous. En fait, c'est devenu un problème récurrent chaque fois que Dieu permettait à son peuple de connaître une épreuve. Et je vous invite à trouver Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 et versets 7 et 8. Okay, donc dans le Nouveau Testament. Pourquoi je vais lire ces versets? Parce que, en fait, l'auteur ici, sous l'inspiration de l'Esprit, va faire allusion à ce peuple dans le désert. Et on va voir que c'est tellement le cas que Dieu doit nous dire, à nous, dans le Nouveau Testament, de ne pas réagir comme ils l'ont fait. Et Hébreux 3, verset 7, dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'était le cas en Exode 6, ils entendaient la voix de Dieu à travers Moïse. Mais il doit nous dire quoi? Si vous entendez sa voix, attention quoi, n'endurcissez pas vos cœurs. Illustration, comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans le désert. Et le contexte de ce verset, c'est le désert, hein, vous voyez ça? Et en fait, chaque fois que Dieu leur permet de subir des épreuves, ça les poussait, au lieu d'écouter la voix de Dieu, ça les poussait à endurcir leur cœur contre Dieu. Alors, il y a dans la Bible d'autres exemples qui montrent comment des difficultés et les épreuves peuvent amener des croyants même à ne plus vouloir écouter Dieu ou à remettre en question ses plans, malgré ses promesses et sa présence fidèle. Vous pouvez peut-être vous-même faire une liste, mais je vous donne quelques exemples que vous connaissez peut-être. Pensez à Élie. C'est en 1 Roi 19. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, le prophète Élie fuit pour échapper à la reine Jézabel. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne vers lui et menace de mort. Et il se cache, il arrive dans une grotte et il exprime son désespoir à Dieu. Il se sent seul, mal compris, il ne comprend pas ce que Dieu fait dans sa vie. Pourquoi? À cause de la providence de Dieu, il ne comprend pas les voies de Dieu. Prenez l'exemple de Job. Bien que Job n'ait jamais complètement renoncé à sa foi, il a traversé des moments où il remettait en question la justice et la bienveillance de Dieu. Pourquoi? À cause des troubles, des épreuves terribles dont il souffrait. Dans sa souffrance, il a parfois eu du mal à accepter les voies de Dieu. On peut aussi penser à Jean-Baptiste. En Matthieu 11, Jean-Baptiste qui avait proclamé que Jésus était l'agneau de Dieu, il se trouve un jour en prison, les choses vont de mal en pis pour lui, il voit que les choses commencent à aller mal même pour Jésus, et il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Même Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, enfermé en prison, il commence à douter et à se demander si Jésus est vraiment le Messie, à cause de l'épreuve, à cause de l'incertitude de sa situation. Et on pourrait parler des disciples dans la barque, Jésus est même là, mais quand le vent se lève, il y a la tempête, il se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. On pourrait parler de Pierre, qui renie Jésus lorsque les choses ne vont pas comme il espérait. On peut penser à Thomas, qui doute même de la résurrection après le choc de sa crucifixion. En fait, nous voyons que pour les croyants comme pour les non-croyants, nous pouvons être facilement troublés par les épreuves. La peur, le doute peut s'installer dans nos cœurs et nous pousser à même ne plus vouloir écouter Dieu.
Et peut-être connaissez-vous quelqu'un dans cette situation où le découragement face à la providence de Dieu rend ses oreilles sourdes aux paroles de Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire, voilà, tu peux me parler autant que tu veux de Dieu qui est là-haut, mais moi je vis ma vie ici-bas sur la terre et je sais comment les choses marchent ici-bas sur la terre. Voilà, quelque chose comme ça. Ma vie n'est pas facile, hein. À quoi ça sert de me parler de Dieu et de ses promesses? Alors, que faut-il faire dans une telle situation? Eh bien, la bonne réponse n'est surtout pas de ne rien dire à la personne. Hein, remarquez que dans le texte, Dieu, et on va y revenir, hein, mais Dieu renvoie Moïse pour leur parler de qui? Pour leur parler de Dieu, encore. Quelqu'un dit, mais il doute de Dieu. Et Dieu dit, oui. Donc tu vas retourner et tu vas leur parler encore plus de Dieu. C'est ça dont ils ont besoin. Mais si c'est vous qui parlez à une personne dans cet état, ne vous étonnez pas et ne vous découragez pas devant sa résistance. Parce qu'il y a ici ce que Satan fait, c'est un double découragement. C'est-à-dire, il amène le peuple d'Israël à un point où ils ne vont plus écouter Moïse, pour après amener Moïse à une position où lui ne veut plus parler pour Dieu. Vous voyez, c'est deux coups dans un ici. Leur résistance aux paroles de Dieu lui fait remettre en question même le plan et la promesse de Dieu. Donc, voici une deuxième chose que je veux souligner dans ce passage, ici en pensant surtout à Moïse. Et ça, c'est que le doute face à la promesse de Dieu, c'est ce que nous voyons dans la vie de Moïse. Il commence à douter. Mais Dieu t'a pas fait ce que tu as promis de faire. Eh bien, pour nous aussi, ça rend nos cœurs méfiants à l'égard du plan de Dieu. Ouais, je sais que Dieu me dit de faire ça, mais je doute vraiment qu'il va tenir ses promesses. Regardez Exode 5, verset 22, s'il vous plaît. On va relire ces deux versets. Ça, c'est Moïse vers Dieu. Exode 5, 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Ok? Que dit Moïse lors de sa prochaine conversation avec Dieu? C'est sa prochaine prise de parole. C'est en Exode 6. Regardez-le et verset 12. Qu'est-ce que Moïse va dire maintenant après que Dieu s'est dévoilé? Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté, comment Pharaon m'écouterait-il? Moi, qui n'ai pas la parole facile. » Vous voyez comment il remet tout le plan de Dieu. C'est presque comme s'il dit, bon, c'était peut-être une bonne idée, Dieu. Mais franchement, je te dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut faire la vie autrement. Mon cas, en tout cas, Dieu, c'est une exception. Avez-vous déjà lu quelque chose dans la Bible et pensé, comment Dieu peut-il me demander de faire ça, alors que ce que j'ai déjà essayé de faire dans le passé a échoué d'une façon si terrible? J'ai déjà tenté. Je vous ai déjà dit ces choses comme ça. Comment est-ce que Dieu peut me demander ça quand j'ai déjà essayé ici, ça n'a pas marché? J'ai vu, vous avez peut-être vu aussi des gens que j'aime, mais renoncer à des choses qui étaient clairement présentées dans la Bible comme le plan de Dieu, parce qu'ils doutaient des promesses de Dieu. Par exemple, j'ai vu des gens abandonner le plan de Dieu pour leur mariage.
Dieu a un plan pour votre mariage. C'est en noir et blanc dans la Bible. Ils sont même prêts à dire c'est inspiré ce qu'il dit. Mais ils ont abandonné le plan de Dieu pour leur mariage parce qu'il semblait que Dieu avait abandonné leur mariage. Ils arrivent au point de dire, oui, mais dans mon cas, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas me demander de faire ça. J'ai vu des gens s'éloigner du plan de Dieu pour eux, même dans l'église locale, parce qu'il semblait que Dieu ne tenait plus ses promesses. J'ai vu des gens carrément arrêter d'aller même à l'église. Du tout. Moi, je crois toujours en Dieu, mais vous savez, ça ne marche pas. Alors, je veux vous assurer que vous pouvez vous trouver dans des circonstances, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit même dans l'église locale, qui semblent aussi désastreuses et désagréables, aussi dures et peut-être même aussi sans espoir que ce que les Israélites ici sentaient lorsqu'ils vivaient dans l'esclavage. C'est pas facile, hein, il faut se mettre à leur place. Hein. Ils vivaient dans l'esclavage. Et quand Dieu et Moïse entrent en scène, ça devient 2 fois plus dur maintenant. Ils ne veulent pas de ça. On peut les comprendre. Si ça c'est la délivrance de Dieu, je ne veux pas de cette délivrance. Et on peut se trouver dans des situations extrêmement difficiles. J'ai pu témoigner des choses de d'autres personnes où je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas comment moi, je pourrais supporter ce qu'ils supportent, de jour en jour. Alors écoutez activement, car vous allez trouver la clé de la réponse lorsque vous trouvez la source du découragement et des doutes. Où est la source de ce découragement? On voit que c'est provoqué par des circonstances. Hein. C'est provoqué par, comme on a dit ici, le découragement face à la providence de Dieu. C'est provoqué par un doute face aux promesses de Dieu. Mais où vraiment est la source? Le problème ne réside pas dans ce que vous pensez de vos circonstances. Ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez en penser ce que vous voulez de vos circonstances, mais le problème ne se trouve pas là. C'est ce que nous, souvent les gens autour de nous, ils pensent. Hein? Et c'est pour ça que quand les gens sont découragés, on essaye de leur parler de leurs circonstances souvent. Donc on leur dit, vous savez, les choses ne vont pas si mal que ça. Il y a toujours de l'espoir. Les choses vont peut-être bientôt changer. Alors qu'en réalité, la situation est peut-être même pire qu'on le croit. Mais notez ce que Dieu ne fait pas. D'accord? Ça peut nous aider. Dieu ne vient pas dire au peuple, allez, Pharaon n'est pas si terrible que ça. C'est vrai qu'il peut exagérer parfois, mais je suis sûr que vous pouvez le convaincre. Parce que derrière cette façade dure, je vous assure que Pharaon il a un cœur doux. J'ai entendu des bêtises comme ça. Hein? Est-ce que c'est vraiment le mieux que nous puissions faire pour les gens, leur dire, vous savez, mais vos problèmes ne sont pas vraiment des problèmes. Et votre douleur n'est pas vraiment une douleur. Ça ne les aide pas. Ça ne nous aide pas. La Bible dit même dans les Proverbes que ce n'est que le cœur de l'homme qui sent vraiment sa propre douleur. Dieu ne vient pas à Moïse pour dire « Courage Moïse, tu es juste tombé
t'as trouvé, Pharaon, un mauvais jour là. Et pour le peuple d'Israël, il faut leur donner peut-être quelques illustrations bien choisies. Il faut mieux décrire le pays de Canaan dans toute sa beauté. Tu vas voir, ils vont te croire, tout ira bien. Ça va se résoudre. Allez, allez. Alors n'êtes-vous pas heureux que Dieu ne se moque pas de nous ou de notre situation d'une telle manière? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Regardez encore au verset 1. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante. Et cette main puissante, c'est la main de qui? C'est la main de Dieu, hein, le forcera à les laisser aller. Une main puissante, une main divine, le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, écoutez ce que Dieu dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas encore été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Alors, sans aller plus loin, dans le texte, nous pouvons voir, d'après la réponse de Dieu à Moïse, qui ne parle que de lui-même en fait, que le problème de Moïse n'est pas ce qu'il pense de ses circonstances, ce qu'il semble avoir oublié et ce dont Dieu doit maintenant lui rappeler. Et le problème, c'est dans ce qu'il pense de quoi? De qui? De son Dieu. Vous voyez comment Dieu a répondu? Il lui a pas dit, mais les circonstances ne sont pas si mauvaises que ça. Il lui dit, mais Moïse, t'as oublié qui je suis? T'as oublié mes promesses? T'as oublié ce que j'ai déjà fait à Abraham, à Isaac et à Jacob? Et notez le message que Moïse doit donner au peuple. Regardez le verset 6, Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, quoi? Quel est le message? Je suis Yahvé, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que quoi? C'est moi, Yahvé, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Et puis il termine en disant quoi? Moi, Yahvé, moi l'Éternel. Notez, vous pouvez les souligner même. Il dit au début, au milieu et une troisième fois à la fin. Regardez, au milieu du verset 6. Je suis l'Éternel. Au milieu du verset 7. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Et puis tout à la fin du verset 8, moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Donc, la réponse à tout découragement et à tout doute est ceci, une plus grande connaissance. Et je parle ici connaissance intellectuelle, mais relationnelle aussi, de notre Dieu. Alors, il y a des gens ici qui disent, mais ouais, c'est vrai, mais je n'invente rien. C'est ce que Dieu lui-même croit être la solution. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu croit être la solution? C'est de parler de lui-même. Et au milieu d'une situation où rien ne se passe comme prévu, où tout semble bouleversé, Dieu dit Moïse,
écoute, laisse-moi te parler de mes voies, de mon caractère, de mes promesses, et après cela, va vers le peuple et dis-leur, je suis Yahvé, et je ferai, je ferai, je ferai. En fait, 7 fois il répète, je ferai, 7 promesses. Je ferai de grandes choses pour lui. On a parlé de Job. Quand est-ce que Job a trouvé la solution à ses problèmes et à ses doutes? C'est quand il s'est retrouvé face à face avec Dieu, n'est-ce pas? Il dit là dans le dernier chapitre, Job 42, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ok? Et il ne parle pas ici d'avoir vu Dieu physiquement, parce que si vous lisez avant, c'est tout un récit en fait que Dieu lui donne. Dieu lui parle. Et cette révélation massive de Dieu à Job par des mots a révélé tellement plus de Dieu que Job oppose sa vision actuelle de Dieu à ce qu'il avait seulement. C'est comme si j'avais seulement entendu parler de toi. Maintenant, je te vois par tes paroles. Et il dit, verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ça nous rappelle que très souvent dans l'Écriture, Dieu nous permet de le voir, entre guillemets, en se révélant par des mots. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'avant même que les circonstances de Job ne changent. Ici, il n'est pas encore guéri. Hein? Il n'a pas encore toutes ses richesses. Mais avant même que les circonstances changent, il avait l'impression d'avoir reçu toutes les explications dont il avait besoin. Et il ne l'a plus la main pour dire « J'ai encore une question, Dieu. » Et Dieu lui a en fait rien dit par rapport à sa situation, hein, si vous lisez avant. Dieu lui parle, pendant des versets après versets, de sa propre grandeur. Il y a l'exemple aussi dans le psaume 46, Dieu lui-même qui parle ici. Ce psaume dit que les nations s'agitent tumultueusement, des royaumes s'effondrent, c'est le verset 7. C'est vraiment un contexte où tout va mal, hein, et où se trouve la solution divine. Eh bien, plusieurs traductions soulignent à juste titre que c'est Dieu qui parle au verset 11. Arrêtez, dit-il, et ça parle de Dieu. Reconnaissez-moi pour Dieu. Vous voyez la solution que Dieu nous propose? Les nations s'ébranlent, les montagnes, ils disent, sont renversées dans la profondeur de la mer. Et Dieu dit, oh stop, stop, stop. J'ai quelque chose à vous dire. Sachez que c'est moi qui ai Dieu. J'ai pas perdu ma place. Hein. Arrêtez, crie-t-il, dit une traduction, et reconnaissez que je suis Dieu. Il y a un verset que je trouve intriguant dans le Nouveau Testament qui parle de Pierre. Ça dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Rappelez-vous, et Pierre, quand cela arrive, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, il est en train de marcher sur l'eau. Hein? Mais c'est pas étrange? C'est pas étrange? Il marche sur l'eau après tout. Hein? Mais qui a déjà marché sur l'eau? Il est en train de marcher sur l'eau. C'est un miracle qu'il est en train de vivre. Et puis il sent le vent qui se lève et il prend peur du vent. Mais je pense que nous faisons aussi cela. Un chrétien va dire, Dieu peut me sauver de l'enfer.
Il peut me sauver du malin. Il peut me pardonner. Il peut me donner un cœur nouveau. Il m'a donné la régénération. Il m'a donné le Saint-Esprit. Il a préparé pour moi une place dans les cieux. Et puis, presque dans la même phrase, on dit, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse me sauver de cette personne-là qui trouble ma vie. Comme si Dieu peut nous sauver de Satan, mais pas de notre chef, pas de nos parents, pas de ce collègue, pas de ce frère ou de cette sœur. Et parfois même en faisant confiance à Dieu pour les grandes choses, nous doutons de sa fidélité dans les plus petites des choses. Et la réponse, et on doit clore ici, mais la réponse pour nous, c'est connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Et je veux supplier à tout le monde ici, vraiment, connaissez-vous Jésus-Christ? Il y a cette belle histoire en Jean 4, où il y a la femme samaritaine et elle rencontre Jésus et puis elle va, elle cherche d'autres dans son village et ils viennent vers Jésus et à la fin, ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils sont venus d'abord par curiosité, parce que cette femme disait, mais disaient, maintenant, nous l'avons vu pour nous-mêmes. Vraiment, chaque personne ici, vos parents ont cru peut-être, vos amis ont cru, quelqu'un vous invite, vous venez, mais est-ce que vous-même, vous croyez? Est-ce que vous-même, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ? Et peut-être tous ces troubles, peut-être toutes ces difficultés sont en fait, la main du Seigneur pour vous arracher de votre péché, pour vous amener à lui. Donc, n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez-le à Jésus-Christ. Et venez à Jésus-Christ. Et mes amis qui sont en Christ, j'avoue que le monde, ça n'a aucun sens là, ce que je dis en dernier. Ça n'a aucun sens pour le monde de dire que la réponse, en fait, se trouve dans une plus grande connaissance de Dieu. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et peut-être nos difficultés, ça nous pousse à nous remettre entièrement sur Christ. En fait, on est facilement distrait quand tout va bien. Hein. C'est comme le fils prodigue. Tant qu'il a l'argent des amis, il ne pense même pas à son papa. Et Dieu doit tout enlever pour que finalement il se réveille en disant « Ah oui, j'ai un père. J'ai un père !» Et parfois chez les croyants, c'est la même chose. On oublie même qu'on a un Père céleste. Jusqu'à ce que tout va mal, on n'a plus d'autre option. Pourquoi on choisit Dieu toujours comme dernière option? Et on vient à lui, Seigneur, j'ai pas de plan B. J'ai besoin de toi. Si tu ne me sauves pas, je vais certainement périr. Et c'est là où Dieu veut nous placer. Parce que c'est comme ça, nous sommes maintenant comme un petit enfant dans les bras de notre Père céleste. Prions. Pour Dieu, c'est incompréhensible parfois pour nous, même souvent peut-être pour nous, de savoir exactement pourquoi tu nous mets dans des situations pénibles et douloureuses. Parfois même nos efforts de faire du bien, comme pour Moïse dans ce chapitre, semblent retourner contre nous. Et les personnes qu'on essayait d'aider se tournent contre nous aussi dans l'amertume et dans l'angoisse. Mais Dieu, nous savons que tu es plus grand que toutes ces choses. Et que, pas seulement après la difficulté, mais dans la difficulté, tu restes Yahvé, tu restes l'Éternel. Tes promesses restent inchangées. Ta force reste sans aucune diminution.
ton amour et ta fidélité restent intacts, sans flétrir. Et nous devons mettre notre confiance en toi. Ne permets pas, ô Dieu, que les circonstances de nos vies rendent nos oreilles sourdes à tes paroles. Mais aide-nous à te faire confiance, même en prison comme Jean-Baptiste, même face au rejet des hommes comme Moïse, même seul dans le désert comme Élie, même comme Jésus abandonné sur la croix, qui a peu pu remettre son esprit entre tes mains. Que nous puissions faire pareil, ô Dieu, pour ta gloire et pour notre joie. Amen. Merci pour votre attention. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, ce serait une joie pour moi de vous parler de ces choses. Sinon, il y a d'autres frères et sœurs ici aussi qui, je sais, aimeraient aussi vous parler. Mais surtout, s'il y a un doute par rapport à votre relation à Dieu, ne remettez pas ces choses au lendemain. Parce que la Bible dit « aujourd'hui » si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y aura peut-être pas de demain. C'est aujourd'hui.